لوكاس باور اللي هو شيف كومبوزونت بوليتيك دامبلوا في البروجي نتاع جي زد اللي هو formation et marché du travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors la GIZ est à nouveau très bien présente et représentée aujourd'hui donc au sein de l'IEDA pour sa 10e édition où cette année on doit s'habituer à dire Festival IEDA, ça devient un festival. Alors confiance renouvelée. Pourquoi? Oui, effectivement, et merci Vassim, et merci pour l'opportunité de parler au nom de la GIZ aujourd'hui. Hein. Donc la GIZ s'implique en tant que partenaire platinum, hein, RIEDA s'appelle, dans le festival Entrepreneuriat RIEDA 2023. À travers un stand sur Mashroak, vous avez déjà parlé sur le thématique, un stand au profit du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à travers un premier panel directement avant l'ouverture, un panel, un all-women's panel, quand même avec un modérateur bien connu, et un workshop. Hein. Par contre, vous allez constater que la différence par rapport des années précédentes, cette fois, nos partenaires nationaux sont encore plus mis en avance. Très bien. Alors, aujourd'hui, comme vous le disiez, moi on parlait avec ça de Mashrouak tout à l'heure, on va y venir, mais vous êtes responsable, donc comme je disais, au sein du projet, vous êtes chef composante politique d'emploi au sein du projet Format, qui est formation et marché du travail. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Silassad, c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais avec énormément de projets d'entrepreneuriat. Donc on va arriver à Mashrouak, mais aujourd'hui vous faites quoi principalement? Ouais. Donc effectivement, donc, le projet formation et marché du travail, en format, c'est un projet national, un projet qui vise à la création d'emplois sur mandat du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, donc le BMZ, notre bailleur de fonds, en partenariat avec le MEFP et ses structures sous tutelle. Hein. Donc il soutient la création aussi bien que l'extension de toutes petites entreprises, donc l'entrepreneuriat qui constitue un axe de travail important pour la création d'emplois, mais cela va au-delà de l'approche entrepreneuriat. Hein. Donc, il soutient la création aussi bien que... le projet Format s'engage également dans l'entrepreneuriat collectif, donc dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il donne un soutien à la création d'emplois dépendants à travers un placement des demandeurs d'emploi dans des entreprises, et cela à travers une approche de prospection, de formation et l'insertion, hein, en coopération avec le secteur privé, et à travers un soutien bien évidemment au service marché de l'emploi. Le format également intervient dans les thématiques de la reconversion professionnelle, et ils suivent une approche inclusive à travers un dialogue social pour l'emploi. Alors justement, aujourd'hui, Lucas Power, je rappelle aux invités, من برنامج فورمات في الجي زد. حبيت نسأله على مشروعك. Alors مشروعك, ce projet que j'ai eu l'occasion de découvrir, on était en direct de Djerba, on avait toute une émission en direct, on a découvert pas mal de profils dans l'émission Startup également, et ce projet est l'un des mieux dotés, c'est-à-dire aujourd'hui c'est un projet qui, après une longue sélection, bien évidemment, hein, a donné, c'est un don de 30 000 dinars à deux entrepreneurs, donc 2 fois 30 000 dinars par gouvernorat, donc les deux qui étaient sélectionnés par gouvernorat, et c'est un projet qui donne vraiment une bonne bouffée d'oxygène. Alors, Mashroak, qu'est-ce qu'il continue? C'était juste une édition, alors comment ça se passait avec ce projet? C'est tout un processus, hein. Donc comme tu as déjà mentionné, c'était une approche harmonisée entre différents secteurs et en accompagnement les entrepreneurs pré- et post-création, et c'est post-création, donc c'est logiquement dans la continuité. Je pense ce processus, je ne sais pas si M. Silassat a déjà parlé, donc c'était vraiment, voilà, vous avez parlé... C'est avec un partenaire étatique pour vous, donc avec, sur la convention des 10 ministres, etc. Donc c'était vraiment un grand ça, il n'avait succès. pas dit, c'est vrai, il y a eu, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le projet a vu le jour assez rapidement, il a été exécuté assez rapidement, c'est-à-dire de bout en bout. On parle de combien de mois, Lucas? Donc on a lancé mi-2022 et on est voilà, et en décembre on a déjà eu
notre événement pour la remise des lauréats. Voilà, donc Oui, on ouais. parle de 6 6 mois ouais. à peu près, et ça a impliqué 10 ministères. Ouais. La coordination s'est faite avec 10 Et les ministères. structures Plus des structures, d'accompagnement l'accompagnement. et la BTS et avec la coopération. Comme avec quoi, la quand on Chine. veut, on peut. Un projet réfléchi, projeté, lancé, exécuté en 6 mois. Non, Avec cette importance-là. c'était un sprint. Mais c'était entre autres en utilisant la technologie, parce qu'il y a eu une plateforme Ouais. pour la sélection, etc. Donc ça, c'est bien. Oui, Comme quoi, donc la on a- digitalisation permet de faire des miracles. Ouais, on a eu cette plateforme numérique pour enregistrement et une classification transparente et efficace. Et j'ajoute que cette plateforme n'est pas seulement pour cet concours. Hein. Donc l'idée, et c'est déjà commencé, que cette plateforme au profit du ministère est utilisée aussi par des autres structures. Hein. Par exemple, Mubadiroun est en train de l'utiliser. Voilà. Mobadiloun, donc, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est là, ça a ce projet qui s'annonce très bien parce que ça a été testé à l'échelle de Manouba et maintenant il va devenir Ouais. un projet national. Alors, what's next pour vous? Moi, j'ai envie de parler aussi de projets d'entrepreneuriat féminin. Vous avez fait un clin d'œil tout à l'heure. Si vous avez choisi d'être présent aujourd'hui Ouais. avec cette thématique-là, c'est que Ouais. peut-être il va y avoir un focus entrepreneuriat féminin sur les prochaines périodes. Oui, oui, merci pour cette question parce que je voudrais très bien commenter sur le thème de Rieda 2023. Hein. Donc, les femmes leaders et entrepreneurs, ou bien, je pense, l'entrepreneuriat féminin, l'évier de la relance économique. Je pense 66% des diplômés tunisiens de l'enseignement supérieur sont des femmes. Mais le taux de chômage des femmes est supérieur d'environ, je pense, 10% à celui des hommes. Donc la disparité est encore plus marquée pour la création des entrepreneurs, hein, des entreprises. Donc c'est donc une thématique très, très importante. Et j'ajoute que la coopération allemande le soutient fortement et le ministère fédéral allemand et la coopération économique et du développement l'a fait d'une de ses priorités à travers ses approches transformationnelles pour la mise en œuvre d'une politique de développement féministe. Ouais. Donc pour nous, ça devient de plus en plus important et l'autonomisation économique des femmes est essentielle pour un système économique sain, résilient et pour l'égalité des sexes. Hein. Donc une façon de le faire, c'est la promotion des femmes entrepreneurs. Merci beaucoup لوكاس Michel. باور سي تري امبورطون مش انا باش نقول العكس هذايا معناتها داعمين لرياده الاعمال المساواه ان توكا في رياده الاعمال نعرفوا اليوم لي لوفي دو فون يمشيو اكثر فوالا مانيش نرجعوا على الارقام حكينا عليه قبليك مع ايباكت بارتنر مع شانيس تنجموا تلقاو الحوار هذايا مهم جدا التيماتيك هذه خاصه انه السنه معناتها ادوبتي باغ رياده في دورته العاشره شكرا شكرا. Merci beaucoup. شكرا لك لوكاس باور دونك بروجي فورمات تبع للجي زد فاصل